joie, continue de t'abandonner au Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment, pour nos mains, pour nos vies qui sont levées vers toi en abandon. Nous voulons nous soumettre à toi et reconnaître en toi celui-là qui donne le salut, celui-là qui apporte la paix à nos cœurs, celui-là qui apporte la paix à nos vies. Merci d'ouvrir nos oreilles, notre entendement spirituel. Merci de débloquer tout ce qui était bloqué, tout ce qui était fermé. Merci d'ôter toutes les barrières qui constituaient une entrave à notre évolution spirituelle. Merci de nous bénir et de nous faire plonger simplement dans ta grâce, toi qui es Dieu. Nous te rendons gloire. Alléluia. On peut acclamer encore le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, il faut dire à ton voisin la Pentecôte. Dis-lui la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où il se tenait. Il vit apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome, autrement dit en sa propre langue. Parole de Dieu Tout-Puissant. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 1 au verset 6. Paix et joie. Voilà ce que nous dit le livre des Actes des Apôtres. On dit que le jour de la Pentecôte, il y avait là des gens qui étaient cachés. Un certain appelé Pierre, avec les apôtres et une femme, la mère de Jésus, notre mère. Ils étaient cachés dans une maison en attendant ce que Jésus avait promis, le Saint-Esprit. Et pendant qu'ils étaient dans la maison ou bien dans la salle en train de prier, ils ont entendu un grand bruit. Il y a eu un événement particulier qui a transformé la vie de chacun d'eux. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, de sorte que leur vie qui était là, la vie ancienne là, est devenue une vie renouvelée, une vie qui est devenue une vie toute autre. Alors, il a commencé à descendre du ciel comme des langues qu'on eût dites de feu. La langue comme la langue de la bouche, là. Petite comme ça, et ça tombe du ciel comme du feu. Et les langues se sont posées sur chacun d'eux. Après que les langues se soient posées sur chacun d'eux, alors ils ont commencé à parler en langue, à parler d'autres langues. Le bruit avait été tellement violent, il avait été tellement perturbant, que les gens qui étaient aux alentours, les gens qui étaient à côté, sur un rayon, je ne sais pas, défini,
ont couru pour venir entendre, sinon comprendre ce qui se passait ce jour-là. Lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient émerveillés. Ils ont vu des gens qui étaient en train de parler en langue. Moi, je suis Tagbana. Quand j'entends le monsieur parler en langue ce jour-là, lorsque Pierre parlait, je l'entendais parler en Tagbana. Alléluia. Pendant que mon frère Oscar Koulango est assis derrière, il entendait Pierre parler et que Pierre parlait en hébreu ou bien en araméen. Oscar pouvait l'entendre parler en Koulango. Alléluia. Pendant qu'une maman parmi nous est Baoulé, ou bien Sénoufo, ou bien Djimini, ou bien Bété, pouvait entendre Pierre parler en Bété, en Djimini, ou bien en Sénoufo. Il s'était passé quelque chose de particulier. La Pentecôte. Alléluia. Qui sont ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce texte-là? N'a pas encore entendu parler de ce texte-là? Non. D'accord. C'est peut-être le seul. Sinon, tout le monde sait ce qui s'est passé à la Pentecôte. Alléluia. Mais je veux mentionner simplement un fait qui n'est pas le fait ordinaire de la Pentecôte que vous connaissez déjà. Le Saint-Esprit est descendu. Mais c'est un événement. C'est quelque chose qui s'est produit. Quelque chose a eu lieu. Quelque chose est arrivé à des hommes simples, comme vous et moi, mais qui étaient des hommes ordinaires. Lorsque c'est arrivé, ils sont devenus tous des hommes extraordinaires. Alléluia. Ils sont devenus des hommes tous extraordinaires. Paix et joie. Vous voyez le pantalon que je porte? Amen. Regardez-moi. Vous me voyez? Vous voyez le pantalon que je porte? Ce tissu-là, vous pouvez le trouver à Boaké ici au Gabaloro. C'est ce que vous appelez Gabaloro. Ou bien marché d'oignons. Paix et joie. C'est un tissu ordinaire. Vous pouvez voir d'autres tissus ordinaires sur le marché qui n'ont même pas de valeur. Les tissus, parfois, qu'on mélange aujourd'hui, on appelle popeline ou bien je ne sais pas, moi je ne suis pas couturier. C'est léger comme ça. Ça n'a pas de valeur, n'est-ce pas? Mais, il arrive que sur un tissu ordinaire comme ça, qu'on peut acheter peut-être à 300 francs le mètre, on met une marque particulière. On met un symbole particulier. Ce tissu-là que vous pouvez trouver au Gabalon, alléluia, je l'ai acheté à 13 000 francs dans le temps. 13 000, c'est cher payé pour un pantalon, n'est-ce pas? Pourtant, le même tissu, je peux le trouver à Gabalon. Mais pourquoi il a coûté 13 000? Parce qu'il y a un petit caïman vert dessus avec des yeux rouges. On appelle ça Lacoste. Lacoste seul a donné de la valeur à ce petit tissu ordinaire qu'on peut trouver au Gabalon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous portez parfois des vêtements, souvent, s'il n'y a pas marque dessus, c'est sans valeur. Un tricot bizarre, sans valeur. Mais ton tricot que tu as porté là, simplement, la marque c'est Louis Vuitton. Les jeunes savent de quoi je parle. Ou bien c'est Dolce Gabbana. Vous savez de quoi je parle. Ou bien c'est Gucci. Alléluia. Alléluia. Bon d'accord, je reviens à notre maman. Les catégories de pagne là. Le pagne de haut placé là, c'est quelle catégorie? Hollandais. Pourtant le même tissu hollandais, tu peux le trouver quelque part, sauf qu'ils n'ont pas écrit dessus hollandais. Mais qu'est-ce qui donne tant de valeur à des événements ou bien à des choses qui n'ont même pas de valeur qu'on peut trouver ordinairement sur le marché? C'est celui-là que j'appelle le Saint-Esprit. Pierre, Paul, il n'était pas avec eux, Paul. Toutes ces personnes qui étaient là ce jour-là étaient des hommes qui sont comme ce tissu ordinaire-là. Ils n'avaient pas une marque, ils n'étaient pas griffés, ils n'avaient pas de valeur. C'était pas une qu'on appelle Kete Barala, alléluia, ou bien indigo. On attache ça pour faire travail de maison, alléluia. Un pain, n'importe quoi. Si vous voulez, permettez que je parle comme ça. Ils ressemblaient à des gens sans valeur. Parce qu'en réalité, ils étaient sans valeur.
tant qu'il n'avait pas encore reçu une personne, la personne du Saint-Esprit. Ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est que c'est le Saint-Esprit qui donne de la valeur à quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui donne de la valeur à ta personne. Comme le simple pantalon ordinaire, à qui le pantalon auquel on impose simplement un petit crocodile vert aux yeux rouges. Et puis, ce petit pantalon-là va coûter peut-être une somme vraiment incroyable. Paix et joie. Et quand tu portes Lacoste, on dit, ouais, mais il a de la classe. Alléluia. Ou bien, si une maman a porté hollandais, pendant qu'elle est en train d'aller communier, les autres là, on regarde ses pieds. Son habit là, c'est propre. Hein? Alléluia. Je veux parler simplement pour que vous me compreniez ce soir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un produit le même effet. Pierre a renié Jésus. La chose là, je ne connais pas. Paul, c'était un tueur de chrétiens. Caractérisé, on le connaissait partout. Mais lorsqu'il a rencontré la personne de Jésus et que Jésus lui dit, tu seras aveugle, mais pendant ces 3 jours, tu vas aller rencontrer un monsieur, il va t'imposer les mains et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Depuis que Paul a reçu le Saint-Esprit, sa vie a changé, sa vie a été transformée. On dit qu'il y a eu un grand bruit ce jour-là. Le bruit qui s'est produit a attiré tout le monde. Les gens ne s'intéressaient pas aux apôtres. Tant qu'ils étaient cachés à la chambre haute en train de prier, ça ne leur disait rien de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre, ou bien Jacques, ou bien Marie. C'est pas leur affaire. Mais il a fallu qu'il arrive un événement. L'événement qui va produire un bruit. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il y a un bruit qui se déclenche dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu vas murmurer comme une abeille qui est tombée dans un canari. Alléluia. Mais au fond de toi, la puissance de Dieu résonne. Lorsque tu as un endroit, les gens viennent vers toi, tu ne sais pas pourquoi. Alléluia. Les apôtres étaient là. Tant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, les gens ont commencé à courir vers eux. Vous voulez avoir le Saint-Esprit, non? N'est-ce pas? C'est la seule personne qui nous donne de la valeur. C'est la seule personne qui donne de la valeur à nos vies. Les gens courent après Nancy G. Nancy G là, quand tu mets ça sur toi, tu sens mauvais. Quand tu es assis, tu déranges les gens. Pas de joie. Regardez-moi, est-ce qu'il ressemble à un gaou? Oh, alléluia. Je n'ai pas porté une baisse. Mais quand je suis arrêté, je sais que je suis important. Voilà comment on n'est pas important. Pourquoi? Parce que j'ai le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, il faut que tu l'aies. C'est la marque la plus cotée du monde. La marque la plus cotée du monde. Il n'y a pas une marque qui dépasse Saint-Esprit. Des gens ordinaires qui ne ressemblaient à rien. Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus extraordinaires. Comment quelqu'un qui a renié Jésus dit, je ne te connais pas. Mais il a reçu le Saint-Esprit. Lui, il n'a pas besoin d'imposer la main à quelqu'un. Pendant qu'il passe, on regarde le soleil et puis on regarde son ombre. Son ombre touche un malade. Le malade qui était paralysé se lève et puis commence à courir. Il court seul. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit. Un tueur qui a tué les gens jusqu'à... Il s'appelle Paul. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, sa vie a été renouvelée. Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il y a eu un bruit qui s'est produit dans sa vie. De sorte que lorsqu'il est présent à un endroit, les gens savent qu'il est là. Pourquoi? Parce que Dieu a mis son sceau. Il a marqué Paul ou bien Pierre. Paul n'avait pas toujours besoin de poser la main à quelqu'un. Il prend simplement un mouchoir. Il le suit la sueur. Quand il jette ça sur toi, tu ne tombes pas en transe, mais tu es guéri. Alléluia. Je suis en train de parler du Saint-Esprit. C'est une personne importante. C'est une personne importante que nous devons avoir. Nous sommes chrétiens. Nous devons chercher à avoir toujours le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fera de vous des hommes différents. Ce n'est pas parce que vous serez bien habillés. Ce n'est pas parce que vous serez, je ne sais pas, bien coiffés.
Il y a des gens qui ne sont pas bien coiffés. Hein. Quand tu le regardes, il ne ressemble à rien. Mais quand tu le regardes, tu ne sais pas pourquoi. Il est attirant. Il devient beau spirituellement. Un bruit s'est produit ce jour-là. Le bruit du changement. Le bruit de la transformation. Les gens qui sont venus écouter, ils n'en revenaient pas. Comment est-ce qu'un gars qui est en train de parler en araméen, moi je suis bêté, je l'entends parler en bêté. Mais ça me fatigue, ça me dérange. Je ne comprends pas. Je veux comprendre. Ceux qui étaient sceptiques, ceux qui étaient moqueurs, ils disent, mais laissez-les. Ils sont pleins de vin doux. Comment matin bonheur, quelqu'un peut aller se saouler? En tout cas, il n'était pas encore de voir pour dire que matin, encore de voir quelqu'un peut se saouler. Alléluia. Mais ils étaient ivres d'une personne, la personne du Saint-Esprit, qui change la vie des gens. Le Saint-Esprit qui transforme la vie des gens. Paix et joie. Quelqu'un disait que l'onction fait la différence. Quand on dit l'onction, ne pensez pas quand on dit l'onction, c'est quand on prie et puis les gens tombent là. Ça n'a rien à voir. L'onction, c'est la marque de Dieu. C'est le petit crocodile vert que vous voyez sur mon pantalon là. C'est ça. Mais pour le Saint-Esprit, c'est une marque spéciale. Lorsqu'on t'a marqué, tu deviens important. Même quand tu ne valais rien, tu deviens quelqu'un d'important. Tu deviens quelqu'un qui a de la valeur. À partir du moment où tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu deviens quelqu'un qui a du prix aux yeux de Dieu. Il suffit que tu parles. Le Seigneur exécute tout ce que tu demandes. Pourquoi? Parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Apocalypse parle de sceaux. Ils ont été scellés. On les a scellés. C'est comme si on a mis tampon sur eux. Paix et joie. Nous sommes au renouveau charismatique. C'est ça? Ce qui définit le renouveau charismatique, c'est que ce sont des gens qui sont réellement charismatiques. Vous allez vous dire, mais quel charismatique? Moi-même, je n'ai jamais imposé la main à quelqu'un. Mais tenez-vous bien, être charismatique, ce n'est pas forcément imposer la main à quelqu'un. Tous, vous êtes des charismatiques, à une condition, si vous entrez pleinement dans la présence de Dieu. Vous allez devenir des hommes différents. Des hommes qui vont impacter leur environnement. Des gens qui vont agir sans le vouloir sur ceux qui sont autour d'eux. Quand tu es présent, tu ne sais pas ce qui arrive, mais quelqu'un est dérangé. Un jour, je suis allé chez Fulgence, le gars qui vend porc au fou ici là. Je suis allé m'asseoir, j'étais parti manger porc un midi. Quand je suis arrivé, je me suis assis. Il y avait un monsieur qui était assis à côté de moi, un corps habillé. Pendant que j'étais assis, je ne sais pas ce qui lui arrivait, mais il était dérangé. Il était là, il s'est levé, il est sorti. Il allait tourner, il est venu s'asseoir. Quand il s'est assis, il était là, mais ça n'allait pas bien sur lui. Il s'est relevé, il est ressorti. Il est revenu s'asseoir. Et puis il me dit, mais toi-même mon frère, y a quoi? Tu peux pas te lever, aller t'asseoir ailleurs? Pourquoi c'est ici que tu viens t'asseoir? Paix et joie. Dans mon cœur, j'ai dit, waouh, je sais que je suis dérangeant. Je sais qu'il y a quelque chose en moi qui est en train de déranger ce monsieur-là. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Paix et joie. Quand vous êtes là parfois, vous vous dites, mais les gens ne m'aiment pas. Les gens me rejettent. Quand j'entre quelque part, c'est comme si je suis en palabre avec tout le monde. Personne ne veut me sentir. Mais intéresse-toi à Dieu. Commence à prier. Le Saint-Esprit est le parfum spirituel qu'on verse sur nos vies. Et nous sentons désormais bon. Sans le Saint-Esprit, tu sentiras toujours mauvais dans le nez des gens. Il faut te parfumer. Il y a des gens qui ont parfum dernier cri. Ça coûte 10 000. Si tu as salué, il faut te laver pendant une semaine. Odeur de parfum va rester sur ta main. Malgré ce parfum-là, lorsqu'ils sont quelque part, on les déteste à mourir. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas dans la révélation. Paix et joie. Paix et joie. Ce qui produit le bouleversement, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, je ne veux pas parler beaucoup aujourd'hui, mais je vais vous amener à comprendre l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Ce texte-là, on l'a maintes fois lu. Vous avez beaucoup entendu parler, mais je veux simplement juste revenir là-dessus pour vous dire qu'il est important qu'on ait le Saint-Esprit. Tu vas te dire, mais je ne suis pas berger. Je ne m'appelle pas Oscar. Je ne m'appelle pas Marie-Thérèse. Je ne suis pas berger Augustin. Je ne suis pas responsable, mais
tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit, même si tu n'es pas responsable. Tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit. Paix et joie. Si. Un jour, quelqu'un qui n'était pas forcément dans la dimension de prier, imposer les mains aux gens, s'est retrouvé à son lieu de travail. Chaque matin, lorsqu'il venait, il priait avant de commencer à travailler. Il avait une petite statue de la Vierge là, sur son bureau. Et lorsqu'il venait, quand il commençait à prier, les gens se moquaient de lui. Lui là même là, il veut dire quoi même? Il prie, il ne s'occupait pas des gens. Et un jour, voilà quelqu'un qui vient le voir pour lui dire, écoute mon frère, chaque jour on se moque de toi, mais tu continues de prier. Mais je ne sais pas pourquoi, je me sens attiré vers toi. Ce n'est pas un PD, hein. Paix et joie, ce n'est pas un PD. Et voilà, j'ai une situation. Si vraiment le Dieu que tu pries, là, il est réel et que tu as le Saint-Esprit, je veux que ton Dieu là fasse quelque chose pour moi. Il a soumis son problème. Le monsieur a prié. Le lendemain, le gars est revenu. Pendant que le monsieur était en train de prier, le gars est venu s'asseoir à côté de lui, ils ont prié ensemble. Il lui demande, mais c'est résolu. Le problème est réglé. Les milieux dans lesquels vous êtes, que ce soit au marché, que ce soit à l'école, peu importe l'endroit où tu es, ce n'est pas à l'église qu'on manifeste l'onction. Ce n'est pas à l'église qu'on manifeste l'onction. On manifeste l'onction partout. L'onction, c'est la parole de Dieu. C'est la marque de Dieu. Lorsque Dieu t'a marqué, il t'appelle, comme les apôtres, à bouleverser le monde autour de toi. Il t'appelle à amener un changement autour de toi. Tu es arrêté dans un endroit, tu es présent, les gens sont là, mais leur vie commence à changer progressivement parce que tu as appris à t'attacher à Dieu. Parce que tu as appris à prier. Parce que tu prends le temps de chercher la face de Dieu. Et Dieu qui est ici, Dieu qui est vivant, Dieu qui est présent. Lorsque tu t'approches de lui, lui te contamine progressivement de son parfum, qui n'est qu'un beau parfum. Tes affaires ne peuvent que prospérer. Je vous dis la vérité, ça ne peut que prospérer. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est présent, il agit. Alléluia. Il agit. Il faut que vous le compreniez. Tous les jours de vos vies, tous les jours de nos vies, nous devons chercher le Saint-Esprit. Voilà un monsieur qui s'appelle Jésus. Dieu, c'est la Trinité, Père, Fils, Esprit Saint. Amen. Mais Jésus reçoit le Saint-Esprit après son baptême. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Après que Jésus soit allé au désert, lorsqu'il est revenu, il a commencé à manifester des signes étranges. Des signes qui épataient tout le monde. Des signes qui bouleversaient. Les gens ne comprenaient pas. Un gars ordinaire, tu es aveugle, il met simplement ses doigts sur toi et tu es guéri. Tes yeux voient. Un gars qui est paralysé, il te touche, il te lève, tu commences à marcher. Il avait reçu une proportion démesurée du Saint-Esprit. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, peut-être que tu viens à l'église, peut-être que tu viens tous les jours à la messe, mais tu viens parce que, écoute-moi, tu viens peut-être parce qu'il faut venir. Mais je veux te dire simplement qu'il y a quelque chose que tu dois chercher, c'est la personne du Saint-Esprit. Même en venant communier à la messe, après avoir communié, c'est l'Esprit Saint qui se communique à nous en abondance. Paix et joie. Tout est Saint-Esprit. On dit les charismatiques, là, ils voient Esprit partout. Il y a Saint-Esprit partout. Et ils prient Saint-Esprit partout. Il faut voir Saint-Esprit partout. Comme ça, quand il y a un petit démon dans les parages, tu le verras. Alléluia. Même à la messe, on invoque le Saint-Esprit. Pendant l'épiclèse, c'est ça si je ne me trompe pas. Lorsque le Père fait l'invocation, que ta puissance vienne transformer ce corps et ce vin, ce pain et ce vin en corps et sang du Christ. L'Esprit Saint descend pour venir transformer le pain que nos yeux voient là
un corps de Christ réellement. L'esprit est agissant dans l'église. Il est puissant. J'écoutais un évêque. Oh, mais j'ai été béni. J'ai dit, mais comment un évêque parle comme ça? J'ai dit, non, lui là, c'est un vrai évêque. Père de joie. Il dit, lui, il ne comprend pas. Un chrétien qui est chrétien, il dit, il est chrétien. Et puis sa vie est restée même chose, c'est que ce n'est pas un chrétien. Il a un problème. Et moi, ça me fatigue de voir que quelqu'un dit qu'il est chrétien. Et puis ta vie n'a jamais changé. Tu es chrétien. Tu es toujours assis à la même place. On prie toujours pour toi. On t'impose la main jusqu'à là. Tu commences à devenir chauve comme moi. On n'a pas imposé. Alléluia. On a prié pour toi. On prie jusqu'à crachat tombe sur toi. Mais toujours, tu as la même position. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'esprit est puissance. L'esprit est dans l'église. Nous le recevons, nous communions avec lui tous les jours. Mais pourquoi nos vies ne changent pas? Un homme s'appelait Pierre, ce monsieur-là, je l'aime. Et j'aime toujours le citer. Quelqu'un d'ordinaire qui a renié Jésus. Il a dit, je ne connais pas, je ne connais pas. Devant une femme. Mais lorsque la Pentecôte arrive, la vie de Pierre change. Pierre dit, si vous allez me tuer, tuez-moi. Si vous allez me chicoter, chicotez-moi. Mais je vais parler de Jésus bien. Mais il avait reçu qui? Il avait reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait faire des folies. Le Saint-Esprit nous rend, oh my God, il nous rend dégamant, tu dégames. On ne te comprend pas. Paix et joie, on ne te comprend pas. Ouais. Tu viens, tu prends le micro, tu dis paix et joie. Tout le monde est content, même quand tout le monde est fâché. Pourquoi? C'est l'onction qui fait ça. Alléluia. On a besoin de la voir. Amen. On a besoin de la voir. Le Saint-Esprit vient changer nos vies. Il vient bousculer tout en nous. Comme ce grand bruit qui s'est produit à la Pentecôte là. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient bousculer tout en toi. Il vient déranger tout en toi. Mais lorsqu'il dérange, il casse ça pour reconstruire quelque chose de beau. Et ce beau là, c'est ce que les gens voient en toi. Je vous en prie, attachez-vous à Dieu. Priez beaucoup. Priez beaucoup. Vous allez commencer à devenir bizarre dans le quartier. Les gens commencent à vous voir. Il faut prier pour moi. Lui là même là, la soeur elle est bien. Elle est bien même. Moi je sais pas. Quand elle la voit là, elle me plaît. C'est pas parce qu'il est fan de toi. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir. Gloire à Dieu. Mais le Saint-Esprit présent dans la vie, dans nos vies, il nous rend attirants. Il nous rend attirants. Vous voyez, ces fleurs qui sont devant là, elles sont sèches. Elles ont séché. Parce qu'elles ne sont pas alimentées, il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de chlorophylle. La substance qui est dans la plante qui fait que les feuilles sont vertes, là, il n'y en a pas. Donc la feuille devient jaune. Ou bien, bon ça c'est leur modèle qui est là. Hein? Quand vous voyez les feuilles de manguier commencer à jaunir là, ça veut dire qu'il n'y a plus de chlorophylle dedans. Ça devient jaune, ça n'est plus alimenté. Si vous ne vous attachez pas à Dieu, vous allez voir que vous allez toujours venir à l'église. On priera toujours pour vous, mais rien ne changera. Même si tu es camarade avec moi, je t'assure, c'est la vérité. Il y a des gens qui s'asseyent. Moi, mon ami c'est Marcel Blé, on s'en fout de ça. Ton ami c'est Marcel Blé, il prie. Il entretient sa vie de prière. Mon ami c'est Oscar. Tu sais ce que Oscar fait à la maison? Mon ami c'est le berger, c'est temps. Mais écoutez, il ne suffit pas d'être ami. Mais il suffit d'entretenir quelque chose avec Dieu. Et ça se nourrit, s'il vous plaît. Ça se nourrit, c'est pas affaire de famille. Comme mon grand frère berger, nous on a l'onction chez nous. Tu as monté dans des moments de chicoter bien. Et puis allez. Alléluia. Alléluia. Oh, dis à ton voisin, tu as besoin d'avoir l'onction. Faut lui dire ça sérieusement. Tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit. Paix et joie. Quelqu'un m'a compris ce soir? Je veux parler simplement. Tout le monde m'a compris. Hein? Vous voyez, c'est simple. Désormais, les gens te verront. Toi, tu ne portes pas Gucci, tu ne portes pas Lacoste, tu ne portes pas Caïman.
Tu ne portes pas cachemire, tu ne portes rien. Mais tes petits tricots tu portes au quartier, là, quand tu passes, les gens te regardent. Il est bien né dans lui. Tu n'as... Oh, le Saint-Esprit est sur toi. Alléluia. Ce que je dis là, c'est vrai que je ris beaucoup, mais je suis dans mon sérieux comme ça. Hein? Pas de joie. Je suis dans mon sérieux comme ça. Les gens ne te comprendront pas. Ta présence va déranger certains, mais elle va faire du bien à d'autres. Les gens bizarres, mystiques là, quand tu es présent dans un coin, ils vont se chercher. Parce que tu sens mauvais dans leur nez. Mais les gens qui ne sont pas sorciers, giboman, bizarres là, quand eux ils sont là comme ça, homme normal, quand ils te regardent là, je sens que c'est mon ami qui est là. Alléluia. Paix et joie. Je vais terminer par là. Mon temps est arrivé. Non, je suis dans le temps, Oscar. Mon temps est arrivé. Je suis dans le temps. J'ai mon chrono. Je ne vais pas dépasser. Paix et joie. Alors, quand je commençais l'intercession, avant que je ne sois responsable d'intercession, on priait beaucoup. Il faut le dire, on priait beaucoup. Au point où mes parents et moi, on faisait des histoires parfois. Pas qu'on se faisait la guerre. Hein. Mon papa se plaignait, ma maman se plaignait, je jeûne trop, j'ai tué qui? Toujours c'est moi qui suis en train de jeûner. Pendant que les gens sont en train de manger, toi tu jeûnes. Il y avait une cousine même là, elle dit, toi même là, tu veux devenir prêtre ou bien tu as quel problème? Il dit, il y a quoi? Toujours c'est toi qui es en train de prier. J'ai un cousin à moi, il me dit, mais attends, toi-même tu dors jamais ou bien quoi? Parce qu'à 4 h du matin, quand il se réveillait à chaque fois pour aller pisser précisément à 4 h, il me voyait à genoux en train de prier. Donc, et à n'importe quelle heure il se réveille, il me voit en train de dire, mais toi là-même, attends, tu dors pas ou bien tu as quel problème? Alléluia. J'ai dit, j'avais compris une chose. Moi, je veux ressembler à Jésus. Si je dois ressembler à Jésus, il faut que je commence à m'habituer à lui. Si tu ne te promènes pas avec quelqu'un, tu ne peux pas avoir son style. Paix et joie. N'est-ce pas? C'est comme ça. Qui s'assemble se ressemble. Amen. Quand deux femmes se promènent ensemble, deux gars ils se promènent ensemble là, ils s'habituent et puis il y a un code maintenant qui naît entre eux. Quand elle est là, qu'il y a une qui passe, elle a attaché son pain, il y a un côté qui est long. Quand elle fait ses yeux comme ça, l'autre a compris en même temps. N'est-ce pas? L'autre comprend vite fait. Et puis tu vois en même temps, tu vois, elle a... Vous savez de quoi je parle? De la même façon, lorsqu'on s'approche de Dieu, il y a une communication qui naît entre nous. Dieu nous contamine progressivement. Alléluia. Alléluia. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vais m'arrêter là. Paix et joie. Dis à ton voisin, tu dois recevoir une griffe particulière de la part du Seigneur. Une marque spéciale. Alléluia. Ça ne sera pas Lacoste, ça ne sera pas Louis Vuitton ou bien Gucci. Nous, on s'agagne de ça. Mais ça sera la marque du Saint-Esprit. Paix et joie. Alléluia. 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 Alléluia.